Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner le signe des Gémeaux sur le mois d'avril 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général. On va prendre le plus de conseils possible. On va regarder un petit peu les énergies, niveau général, niveau sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, c'est parti. On va prendre la petite carte conseil qui va vous accompagner durant le mois d'avril. Et pour toute personne, bien sûr, qui souhaite une consultation privée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, c'est parti les Gémeaux, je me concentre. Et nous avons ici une carte qui s'est retournée et nous avons la longue vue que je vous montre. Je vais vous la lire. Alors, nous avons ici, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc les Gémeaux ici, on va vous demander d'être intuitif, d'écouter les messages durant le mois d'avril et essayer au maximum d'écouter vos émotions et de suivre votre instinct. D'accord ? Donc concentrez-vous bien sur ce qui vous préoccupe. C'est la longue vue ici. Pour moi, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. D'accord ? Donc là, il faut vous projeter. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, pour voir les choses peut-être autrement. Voilà avec cette carte. Donc, c'est des cartes conseils. Il faut pas les laisser de côté, ces cartes conseils. Elles ne sont pas là pour rien. Donc, n'hésitez pas même à l'écrire. Vous prenez un petit papier, vous écrivez la petite phrase que je vous ai dit. Donc, tout au long du mois d'avril, il faudra rester concentré. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder l'aspect général. Le petit message que j'ai à vous délivrer. On a ici la carte de la fatalité, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui arrive subitement dans votre vie. Nous avons ici la carte de la loi. Vous avez besoin de mettre un petit peu d'ordre. J'ai l'impression dans votre vie, dans votre situation, du côté sentimental, du côté professionnel. Ici, ça manque d'ordre. D'accord ? Donc, il va falloir rééquilibrer tout ça. Derrière la fatalité, qu'est-ce que nous avons ? Oui, il y a des femmes ici qui ont dû se sentir en échec. Bon, des femmes ou des hommes, là j'avais la carte de la femme, mais vous vous sentez peut-être en échec. Allez. Et oui, regardez, nous avons la carte de la trahison, les Gémeaux. Alors, on a la carte de la trahison, nous avons la carte de la naissance. Donc après une trahison, moi, ce que l'on peut me dire ici, c'est qu'il y a une évolution. Il y a le début de quelque chose d'autre. Nous avons ici la carte de la santé. Donc reprenez confiance en vous, rééquilibrez les chakras. Il faut ici prendre soin de son corps, de son bien-être. Nous avons ici la carte de l'échec, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure pour vous les Gémeaux. On a cet échec qui est là, vous vous sentez un petit peu, et on a la carte du travail. Donc travaillez encore un petit peu sur cette situation qui vous bloque. J'ai l'impression que, il y a une situation ici qui ne vous a pas forcément emmené bien loin, ou du moins vous vous sentez humilié, ou tout simplement, dans un échec, ça n'a pas forcément fonctionné. Par contre, on vous demande ici de remonter un petit peu vos énergies parce que sinon vous allez vous affaiblir, vous voyez. Donc rééquilibrer un petit peu même vos chakras. Ici, on a la carte de la tranquillité. Je ressens ici un mieux-être. Durant le mois d'avril, ça va avancer. Vous voyez, il y a une situation qui, oui, elle vous a bloqué, mais pour moi, ça avance. Mais il faudra d'abord passer par un bien-être personnel. Donc même si vous avez un échec, les natifs du Gémeaux, il va falloir remonter la pente. Je vais juste recouvrir la carte de l'échec. On a la carte du voyage et de la protection. Il y a des Gémeaux ici, même niveau professionnel, j'ai l'impression que ça vous bloque un petit peu. Peut-être que vous manquez
Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voir du monde. Et j'ai l'impression ici que peut-être il y a peut-être aussi ce confinement hein, sur le mois d'avril et ça vous bloque parce que vous avez des choses à faire, vous voyez. Vous avez programmé certaines choses sur le mois d'avril eh bien, qui seront peut-être même retardées. Donc du coup, ça vous met dans l'échec. Quand je regarde ici le dos de deck, on a la carte de la chance et la carte du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Gémeaux, ce que je ressens ici dans votre situation, c'est qu'on a un échec, mais un échec qui peut être temporaire. D'accord? Il y a ici une évolution par la suite. Sur la trahison, pourquoi nous avons la trahison? Regardez, on a l'évolution après la trahison. Vous voyez ces petits bonhommes, ils sont en train de monter les escaliers, ils ne sont pas en train de les descendre. Et on a toujours cette chance ici. Donc, moi, ce que je ressens ici pour le premier message, eh bien, c'est tout simplement qu'il y a peut-être un projet, un début de projet qui a du mal à aboutir. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. On a la carte du temps, donc le temps peut jouer en votre faveur, mais n'essayez pas d'être pressé sur le mois d'avril. Ne soyez pas pressé pour ne pas être déçu. Allez, je vais vous laisser vous poser une question, les Gémeaux. Donc là, ça peut être tous les domaines. Ça peut être sentimental, professionnel, familial, financier. Donc, concentrez-vous. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle à la fin de la vidéo. Hein. Vous me dites un petit peu où est-ce que vous en êtes. Allez, pour les Gémeaux, concentrez-vous sur une question. Je vais essayer d'y répondre en choisissant une carte. On va regarder qu'est-ce qui vous bloque et ensuite on regardera le conseil. Alors, qu'est-ce qui vous bloque et le conseil, l'évolution. L'harmonie, regardez en dos de deck, eh bien cette illustration, hein. Ici, il faut vous apaiser, il faut vous rééquilibrer. Hein. Regardez après une chute. Là, on a la carte de la chute. Donc, après avoir été déçu d'une situation, eh bien, il va falloir réharmoniser un petit peu tout ça. Bon, pour répondre à votre question, on a la correspondance magique ici. Il y a le fait de savoir certaines choses, d'en apprendre un petit peu plus sur votre situation, d'accord? S'il y a une situation qui vous bouleverse, on vous demande ici d'en apprendre plus. On a une correspondance magique qui pour moi, ça va être voilà, hein, une correspondance. Vous n'allez pas vous sentir eh bien, tout simplement eh bien, sans réponse. Des réponses, vous allez en avoir. Vous allez apprendre certaines choses. Ici, on a la carte avec des livres. On a ici une lettre. On a vraiment de la correspondance. On apprend quelque chose. Par rapport à votre situation, la réponse que je peux vous donner ici, eh bien, c'est tout simplement vous allez en apprendre plus à venir. Qu'est-ce qui bloque? On a la carte de l'abondance. Alors, est-ce que au niveau... ça peut être aussi financier. Peut-être qu'au niveau des finances, ça bloque un petit peu, vous voyez. Le blocage, c'est l'abondance. Vous ne recevez pas assez. Donc, soit vous ne recevez pas assez, soit il y a un problème financier ici. Quel est le conseil pour vous? La liberté. Regardez cette magnifique carte. Nous avons ici la carte de la liberté. Il est grand temps ici pour vous, les Gémeaux, de prendre votre envol, d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition, de ne pas écouter ce que l'on dit, de ne pas écouter les autres. Là, vous êtes libre de faire vos propres choix. Donc, par rapport à votre situation, il n'y a rien de négatif. C'est juste qu'il va falloir en apprendre un petit peu plus. Vous allez sur le mois d'avril en apprendre davantage, notamment sur cette question. Par contre, voilà, ce qui bloque, c'est peut-être l'abondance, ça peut être financier ou alors vous ne recevez pas assez dans cette situation. On vous demande de vous libérer et de voir les choses autrement. Regardez, mettez le focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision. Donc ici, il va falloir voir les choses autrement. Allez, les Gémeaux, on va regarder maintenant le côté sentimental. Allez, pour les Gémeaux, donc on commence par les célibataires et ensuite on continuera par les couples, pardon. Allez, les Gémeaux qui regardent cette vidéo célibataire en 3 cartes. On a la carte de l'âme sœur, les Gémeaux. On a ici la carte de l'épreuve. Âme sœur, épreuve. On a la carte de l'attirance et du succès
qui vient de tomber. Donc là, pour moi, le message, il est clair. Quel est le dos de deck? Fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle ici. Ce que l'on me dit ici, c'est qu'il y a une forme d'épreuve pour vous, les Gémeaux qui êtes célibataires. Vous êtes attirés par une personne qui peut-être... qui a du... Alors, on a quand même de jolies cartes. On a la carte de l'âme sœur, on a la carte du succès. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis. Et on a la carte de l'attirance, de la sexualité. Moi, ici, on parle d'un succès qui peut débuter par de la sexualité, par des moments charnels. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et c'est peut-être ça qui vous met dans l'épreuve. Parce qu'au début, peut-être que cette personne ne vous offre pas grand-chose, mis à part ce côté affectueux, ce côté un peu charnel, ce côté... Donc moi, je vous dirais que vous êtes à la fin d'un cycle. Et durant le mois d'avril, alors je vois pas forcément de nouvelles rencontres, ça peut l'être, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne de votre entourage qui vous apporte quand même beaucoup. Hein, les natifs du Gémeaux. Sur le mois d'avril, vous allez recevoir quand même, on a ce succès, mais on n'oublie pas qu'on a cette épreuve. Hein. Âme sœur, épreuve, il y a un lien ici avec une personne, vous devez déjà le ressentir, mais vous n'êtes pas forcément satisfait, j'ai l'impression. Donc là, on va prendre un petit message de cet oracle. Pour les Gémeaux célibataires, on a la carte des signes. Attendez-vous à avoir certains signes durant le mois d'avril. Et on a la vérité et l'été. Vérité, une vérité qui peut arriver sur la saison estivale, ou tout simplement une vérité. L'été, qu'est-ce que c'est? C'est l'atmosphère chaleureuse. Hein. L'été, on a ici le soleil, le succès, et on a l'attirance. Tout ce qui est chaleureux, hein, du charnel. Donc pour moi, ici, prenez le bon qu'il y a à prendre de cette situation. Voilà, un signe élévation par la suite. Vous avez beaucoup d'espoir dans cette situation où sur le mois d'avril, vous allez vous sentir porté par une relation. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va falloir eh bien, tout simplement se laisser aller, les célibataires. Laissez-vous aller. Allez, on va regarder maintenant les couples. Allez, les couples, on va regarder un petit peu pour vous. Les Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, hein, je le dis tout le temps. N'hésitez pas à regarder aussi vos ascendants sur ma chaîne. Allez, les Gémeaux en couple. On a la légèreté, on a l'homme. Oui. Alors, les Gémeaux qui sont en début de relation, hein, là, on parle de début de relation. C'est la carte de la fécondité, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Moi, ici, j'interprète la carte de la fécondité comme la naissance d'une relation. Donc, ça va plutôt me parler pour les personnes qui sont en couple depuis quelques semaines à quelques mois. On a ici la carte de la légèreté, la superficialité. Ça peut être aussi la carte de la maîtresse hein, ou de l'amant. Ici, on a un homme qui est élégant, mais pas forcément sérieux. Mais on a ici quand même un homme qui peut se ranger, on va dire. Vous voyez? On a ici un homme qui est partagé entre est-ce que je reste dans une relation légère ou est-ce que j'avance? Je vais faire une petite coupe pour vous, les Gémeaux qui êtes en couple. On a le retour ici. Et on a l'épreuve. Retour, épreuve. On peut me parler ici d'instabilité, d'une personne qui est là, une personne qui est là, qui n'est pas là, une relation un petit peu instable. Donc là, on ne me parle pas de grande concrétisation avec cette personne. On me dit juste ici un petit peu comme les célibataires, vous voyez, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Maintenant, sur le mois d'avril, je n'ai pas forcément la séparation ou l'engagement. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même de l'attirance. Ça peut me parler aussi pour les triangulaires. Vous êtes attiré par un homme ou une femme qui n'est pas forcément libre ou qui a du mal à s'engager. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? On a encore la carte de l'été, comme les célibataires. On a la carte de la jalousie. Vous voyez, la jalousie, c'est l'adversité. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne, si vous êtes en couple, alors bien sûr, les Gémeaux, hein, si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça ne vous correspond pas tout simplement. Mais là, on va dire que je capte les énergies des personnes qui sont dans cette situation. Vous voyez, donc si ça vous parle, faites-moi le savoir. Et bien sûr, vous pouvez, parce que ici c'est du général, vous pouvez après par la suite me contacter pour une guidance personnalisée. Allez, le petit message pour les Gémeaux qui est en couple, évolution dans leur couple. Et ben voilà, j'en voulais trois, les trois sont venus rapidement. On a l'harmonie, on a l'échec et on a les signes. Alors voilà, on a une harmonie en couple.
vous vous sentez bien, vous vous apportez mutuellement. Mais par contre, on a quand même signe échec. Vous avez des petits signaux ici hein, qui vous disent fais attention. Hein, le signal alarmant qui vous dit fais attention, ne donne pas trop, reçois plus que tu ne donnes aussi. Bon, hein, on a la carte des enfants, donc moi j'ai l'impression, enfant, bonheur, pour moi, il n'y a pas de problème au niveau des enfants. Vous voyez, même si cette personne a des enfants, le problème ne vient pas par rapport aux enfants ou à vos enfants. Hein, on a la carte du bonheur juste à côté. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui aura besoin de sa liberté quand même. Donc à vous d'essayer de communiquer avec cette personne et de lui dire eh bien, ce dont vous avez besoin. Et essayer de trouver un compromis. Allez, on va se concentrer maintenant avec les décans. Alors, la petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire hein, depuis le début de la vidéo, eh bien, concentrez-vous sur ce qui vous a le plus déplu ou le plus chagriné, vous voyez, ou alors là où vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Concentrez-vous là-dessus et vous allez choisir votre carte en fonction de votre décan. Premier, deuxième et troisième décan. Allez, pour les premiers décans, quel est le conseil? Les bons amis. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qu'il arrive. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir du soutien durant ce mois d'avril. Sachez que les bons amis restent, les bons, hein, les vrais restent malgré qu'il y ait des difficultés. Donc ceux qui sont partis, voilà, ils se sont un petit peu détachés de vous, eh bien, n'ayez pas forcément de regrets. Les bons amis restent avec vous et vous aideront. C'est la petite carte conseil. Vous avez besoin de vos proches. Pour les deuxièmes décans, eh bien, nous avons la reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. On a ici une forme de reconnaissance. Cette personne, elle tient aussi un petit animal dans ses bras, qui est un petit chat. Donc, soyez reconnaissants, même envers les animaux. Toute personne qui peut vous apporter de l'amour ou qui peut vous apporter du soutien, un moment chaleureux, soyez vraiment reconnaissant durant le mois d'avril. Donc, n'hésitez pas non plus à le noter sur un petit papier aussi, ce que je suis en train de vous dire. Comme ça, tous les mois, vous voyez, au fur et à mesure des mois, vous allez avoir une belle liste bien, de tout ce que vous devez changer pour améliorer votre vie. Et les troisièmes décans, attendre en vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Donc là, on me parle ici d'une patience qui sera récompensée. Hein. Peut-être que vous attendez beaucoup par rapport à une situation qui a du mal à arriver, un projet. Eh bien, on vous demande d'être patient parce que la patience ici joue en votre faveur, mes chers Gémeaux. Pour tout le monde, hein, enfin pour tout le monde, pour tous les natifs du Gémeaux, hein, parlez de vos sentiments. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Hein, vous avez peur même sentimentalement, c'est ce qu'on me dit au niveau affectif. Vous avez peur de dire un petit peu ce que vous ressentez et ce sera bon pour vous. Hein. Travaillez le chakra de la gorge. N'hésitez pas à rééquilibrer un peu vos chakras et surtout le chakra de la gorge pour pouvoir évacuer un petit peu toutes vos émotions. Voilà. Eh bien, écoutez, les natifs du Gémeaux, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est gratuit en plus. Comme ça, vous serez par la suite avertis des prochaines vidéos que j'effectuerai. Voilà. Donc, je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.